Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 17e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et vérité. Et puis ensuite sur le thème de la sagesse et moyens. Et nous commençons avec Voltaire, donc qui a dit: aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Oui, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que la vérité. La vérité, par définition, c'est l'adéquation entre son discours et la réalité. Bon, ça, c'est assez facile à comprendre. En revanche, qu'est-ce que la réalité? Ça, c'est un problème d'une complexité pharaonique. Comprendre ne serait-ce qu'un peu ce que c'est la réalité et notre observation de la réalité, qu'est-ce que la réalité est un vrai problème pharaonique. Et bien sûr, on n'a pas la science infuse au départ et on ne nous a pas expliqué toutes les lois de l'univers au départ. Donc, forcément, et de plus, nul être humain est parfait. Donc, forcément, on ne comprend pas tout. Et donc, forcément, on commet plein d'erreurs. C'est pour ça que c'est pas grave s'il y a des moments où on fait certaines erreurs d'incompréhension des vérités. Il faut essayer de progresser petit à petit, de corriger ces erreurs une fois qu'on les détecte et de progresser, d'essayer d'aller toujours vers l'avant, vers toujours plus de compréhension de la vérité. Et il faut aussi, c'est pas grave si on a commis des erreurs dans son passé, on rectifie et on avance. En revanche, des fois, une erreur peut être productive. Une erreur c'est comme par le principe de multiplication, un négatif multiplié par un négatif donne du positif. C'est-à-dire que parfois, si vous faites une erreur, vous pouvez trouver une vérité. Exemple, le vaccin de la rage de Pasteur. C'est à la suite d'une erreur de manipulation d'un de ses collaborateurs qu'il a compris l'histoire du vaccin de la rage. Donc, c'est pour ça que d'autant plus, il faut se pardonner à l'erreur. Voilà, et pour finir sur ce thème sagesse et vérité, nous avons donc un proverbe latin: le sage n'affirme rien qu'il ne puisse prouver. Exactement. Et de plus, le mathématicien a un triptyque, en général, dans la sagesse des mathématiques, qui est je dis ce que je pense ce que je dis, et je prouve ce que je dis. Et ça, donc, ça revient un peu au même que ce qu'un mathématicien ou un sage affirme, il est capable de le prouver. Sinon, il n'affirme pas. Il pose des questions, il émet des hypothèses, il pense que peut-être ça marche comme Hmm. ça, mais il le précise au départ. En revanche, quand on affirme quelque chose, il faut être capable de le démontrer, de le prouver. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, d'autres philosophies, comme l'excellent livre des quatre accords Toltec, le préconise bien dans son premier accord, avoir la parole juste. Oui, parce que souvent, on ne mesure pas très bien, justement, on affirme des choses un peu de manière intuitive, et puis justement, on s'aperçoit après que c'est faux, et qu'on ne s'est pas attaché à vérifier à bien si on pouvait prouver ce qu'on disait, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en général, quand on n'est pas sûr de soi, il vaut mieux, S'abstenir. pas forcément, mais il vaut mieux dire qu'on n'est pas certain et qu'on émet des doutes, des hypothèses. On dit, si on prend cette hypothèse, alors qu'est-ce qu'on pourrait en déduire?
Ou alors prendre des précautions d'emploi et C'est accompagner ça. son affirmation de si je ne me trompe pas, par Par exemple. exemple. Mais en fait, il vaut mieux n'affirmer que ce qu'on est capable de prouver, mais de façon claire, nette et précise. Sinon, on met des doutes, on met des hypothèses. Si ça c'est vrai, alors peut-être comme conséquence, on peut en déduire ça. On Oui, fait des hypothèses. Si, alors. et puis surtout, oui, si c'est une parole un peu publique, on s'en mord les doigts après, parce qu'on est passé un peu pour quelqu'un qui est pas sûr de ce qu'il dit, et voilà. Et surtout à notre époque où tout est en replay, ad Mm, vitam aeternam, la moindre fake news est checkée par certaines mm, personnes et c'est impitoyable. ouais. Voilà, ben donc là, tout ça, c'était sur ce thème, la sagesse et la vérité. Là, nous allons passer au thème, donc sagesse et moyens. Et avec une première citation, donc, de Chevalier de Méré. La prudence dans les entreprises, la fermeté dans l'exécution et l'intrépidité dans les périls. Alors, il vaut mieux, en moyenne, être prudent, ne pas faire des choses excessives, raison garder, être plutôt dans l'harmonie, la sérénité, faire ses actions, ses entreprises de façon claire, nette, précise, avec confiance en soi et diligence pour l'objectif de son projet. Et souvent, la vie n'est pas toujours plan-plan et calme et sereine, et parfois c'est la tempête. Et donc, c'est les périls. Et quand on est en péril, quand on est dans la tempête, il faut pas raisonner prudemment nécessairement. Il faut avoir des petits grains de folie sans remettre à son intuition immédiate, à ses réflexes naturels qu'on a programmés pour être le plus efficace dans certaines situations. Et puis aussi, il faut se dire lors des périls, où il vaut mieux être en action et presque un peu fou, de se dire le calme viendra après la tempête. Ce n'est qu'un laps de temps à passer, mais dans ce moment-là, il faut être en action dans les périls et être dynamique et efficace. Très bien. Et là, enfin, nous avons une dernière citation de Mircea Eliade, donc, qui nous dit: le chemin de la sagesse ou de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être. Effectivement, la sagesse, c'est pas quelque chose que vous pouvez trouver en dehors de vous-même. Ou d'ailleurs, vous pourrez la trouver dans un lieu, au sommet d'un volcan, au sommet d'une montagne, proche de la mer. Allez savoir. Non, non, non. La sagesse ne se trouve pas en dehors de vous-même, mais au fond de vous-même. C'est vous-même que vous devez sculpter, vous-même que vous devez bonifier à travers souvent beaucoup de réflexions, de méditation, d'apprentissage, d'expériences diverses et variées, et en tirer des leçons. Méditer sur soi-même tous les jours, c'est ce que préconisent les stoïciens, les bouddhistes et plein d'autres courants philosophiques. La méditation permet de réfléchir mieux sur soi-même, s'analyser dans ses diverses expériences. Et de là, on s'aperçoit que c'est quasiment une introspection de soi dans toutes ses relations avec soi-même et l'univers extérieur. Oui, en tout cas, donc la sagesse, on ne la trouve pas, on la trouve au centre de son propre être, et c'est pas les autres qui vont se substituer à nous pour devenir sages. Tout à fait. Et mais
aussi, rappelons-nous ce que disait Jean-Pierre Colette, la sagesse est une quête infinie. C'est-à-dire que vous pouvez y aller aussi fort que vous voulez dans la progression de la sagesse, vous pourrez toujours continuer à progresser éternellement. sans risquer de s'enfermer sur soi-même. Non, parce que la sagesse, comme on l'a vu dans d'autres citations, c'est du Dalai Lama, par exemple, c'est la fraternité, l'altruisme, l'amour de la compassion aussi. Donc, si on a compris ces facettes de la sagesse, on est plus dans les relations sociales qu'un ermite au fin fond de sa caverne. Hmm. Oui, sagesse ne veut pas dire ermite. Et non, en revanche, il est bon pour acquérir de la sagesse d'avoir eu quelques passages dans sa vie d'ermite, des retraites ou des longues méditations tout seul dans son coin, Hmm. à bien faire le point sur sa vie et à prendre les nouvelles directions, tourner la page sur son ancienne vie et à prendre un nouveau départ. Donc, il vaut mieux avoir quelques phases d'ermite, Hmm. pas forcément très longues, hein, dans sa vie, pour bien méditer sur sa vie. Par exemple, faire une retraite de 15 jours dans un monastère ou je sais pas quoi. Hmm. Ça peut être très bon. Ou partir 15 jours en vacances, contempler les beaux paysages de la Méditerranée ou je sais Hmm. pas quoi encore. Hmm. Mais Bon, la sagesse est plus dans la sociabilité que dans être ermite. d'accord. Bon, très bien. Donc là, on va terminer pour cette 17e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, nous étions d'abord sur la sagesse et la vérité, et puis là, nous sommes maintenant sur ce thème de sagesse et moyens que nous reprendrons encore pour la prochaine 18e partie.